L'ADLINP est une résidence universitaire située sur le plateau de Brabois, à Vendeuvre, et à quelques mètres des 3 écoles d'ingénieurs, l'ENSEM, l'ENSAIA, l'ENG. L'ADINP accueille chaque année plus de 270 étudiants. Cela représente donc sur une année une quantité importante de déchets. Nous nous sommes fixés 4 objectifs. Un objectif d'ordre environnemental qui consiste à réduire les déchets à la source. Les déchets non collectés ne coûtent pas à la collectivité. Cet objectif s'intègre dans une autre démarche que nous menons actuellement, qui est de maîtriser les charges locatives. Cette démarche individuelle s'intègre dans une démarche collective. Elle permet donc à l'étudiant de s'intégrer plus facilement au sein de la résidence. Ainsi, en prenant l'habitude de trier, il sera naturel pour ces étudiants de pérenniser et de transmettre ces gestes qui doivent devenir naturels. En 2010, le Grand Nancy a signé avec l'ADEME un programme local de prévention des déchets. L'objectif est de réduire de 7% la production de déchets sur le territoire et d'augmenter le recyclage. Après avoir aménagé le site de compostage collectif, le Grand Nancy a assuré la sensibilisation des 270 résidents et la formation du gardien à la pratique du compostage. Le Grand Nancy accompagne techniquement la démarche en apportant l'expertise de son maître composteur, ainsi qu'en réalisant le suivi du site et l'évaluation de l'opération. Les résidents sont munis d'un bioseau pour stocker leurs biodéchets. Les biodéchets, ce sont des déchets organiques, tels que les épluchures de fruits, de légumes, les restes de repas d'origine végétale, les coquilles d'œufs, les sachets de thé, le morc de café, ou bien des fleurs fanées ou des plantes. Une fois les biodéchets stockés dans le bioseau, les résidents viennent sur le site de compostage collectif et vident le bioseau dans un décomposteur. Il y a 3 facteurs importants pour un bon fonctionnement du compostage. Le premier, c'est d'ajouter à chaque apport de biodéchets un peu de structurant, c'est-à-dire du broyat. Le deuxième, c'est de brasser et de mélanger à peu près toutes les 2 semaines le mélange. Et pour finir, c'est l'humidité. Il faut que le mélange soit humide à la manière d'une éponge qu'on vient d'essorer. Ce qui fait que le compostage, c'est un processus sans odeur. Je me suis proposé pour cette démarche pour l'environnement et donc gérer ce site de compostage. Je m'occupe de récupérer tous ces déchets des étudiants que je vais vider dans mes composteurs, où là je vais ensuite mettre mon broyat. De là, ce que je fais tous les 15 jours, je vais remuer tout ce broyat pour l'aérer. Nous pourrons faire un vrai compost que je vais pouvoir réutiliser dans le potager, voire au niveau des plantes, au niveau de tous ces espaces fleuris qu'on a dans la résidence. Le compost a de nombreuses vertus. C'est tout d'abord un amendement organique qui structure le sol et il apporte tous les éléments nécessaires pour que les plantes poussent bien. On peut aussi rajouter qu'il a des pouvoirs de rétention d'eau. Il maintient l'eau, c'est donc moins d'arrosage et il apporte de la vie au sol. Juste avant l'hiver, 10 cm, uniformément, la récompense est des beaux légumes, sans produits chimiques, sans rien d'autre que de mon compost naturel. Un site de compostage collectif crée du lien social, car les résidents se retrouvent sur le site, échangent, discutent, récoltent et utilisent ensemble le compost.
Le compostage collectif, ça fonctionne. La preuve en est avec l'expérience que le Grand Nancy a menée avec l'AD-l'INP, où les étudiants ont trié 1,2 tonne de biodéchets qui ont été compostés sur le site qu'on a derrière nous. Ces résultats sont encourageants et nous souhaitons dès l'année prochaine réitérer l'opération.